Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler vraiment de la grâce de Dieu. Parce que cette semaine, ou encore tout le mois de février, on a pu parler de ce psaume de David, le psaume 23 que vous connaissez tous, qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il va raconter pas mal de sentiments qui traversent en disant que ta houlette et ton bâton me rassurent. Il va terminer le psaume en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et justement, notre thème, c'est que ta vie est entre les mains de Dieu. C'est ça notre thème pour ce mois. Et on a vu que notre vie est entre les mains de Dieu parce que justement, notre Dieu est un bon berger et qui prend soin de nous. Il est là pour nous. Mais on veut voir aujourd'hui que ce Dieu-là, non seulement il veut nous donner le bonheur, mais il veut surtout nous environner de sa grâce. Il y a encore David qui dit dans le psaume 32, le verset 10, « Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Et l'étymologie, en fait, de ce mot veut dire fidélité, bonté, miséricorde. Ce même David va dire « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Et en fait, là, il change de discours. C'est Dieu qui lui parle, qui lui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors, on trouve ces passages dans le psaume 32. Dieu parle à David en lui faisant comprendre que je peux t'environner de la grâce. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu saches qu'il t'environne de sa grâce, peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés. Souvent, on regarde vraiment le verre à moitié vide. On regarde vraiment ce dont on est privé, ce qui nous arrive, qu'est-ce qui est en train de se produire dans notre vie, dans nos finances, dans notre famille. Mais on oublie qu'on est environné de la grâce de Dieu. Celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie est environné de la grâce de Dieu. Et ce soir, ce matin, le Seigneur veut t'annoncer que tu es couvert par sa grâce. Le sang de Jésus te couvre, tu es couvert par sa grâce. On ne va pas vraiment, dans notre temps d'enseignement, parler du concept de la grâce comme Paul en parle dans Romains ou dans Galates ou dans d'autres passages de la Bible. On ne va pas voir vraiment les évangiles forcément, mais on va vraiment s'asseoir sur vraiment le passage de David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si tu as l'habitude d'écouter nos émissions, peut-être que tu as déjà écouté celle de la semaine dernière où on parlait de ce bonheur-là. Et qu'est-ce que ça implique? Le bonheur, justement, quand Jésus va dire « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Et vraiment, le secret du bonheur, c'était vraiment de faire la volonté de Dieu, de rester dans sa parole, de la mettre en pratique. Et on va avoir le succès dans nos entreprises. C'est ce qu'on a pu voir. Mais aujourd'hui, on va s'asseoir sur le mot « grâce ». Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je pourrais vraiment résumer le mot grâce pour chacun de vous en vous disant que c'est ce dont on bénéficie et qu'on ne mérite pas. J'aimerais te dire que la grâce, c'est quoi? C'est quelque chose dont on jouit, en fait, dont on bénéficie, mais qu'on ne mérite pas du tout. Donc, peut-être pour certains d'entre nous, on a travaillé fort dans notre emploi ou dans notre carrière ou peu importe, dans ton métier ou je sais pas, dans le boulot que tu as. Tu sais et tu es certain, et c'est vrai, tu es certain de mériter le salaire que tu as parce que justement, tu as fait ton 40 heures semaine, tu as beaucoup donné, tu as beaucoup travaillé, tes performances sont au top, puis justement, tu mérites aussi des bonus. Puis c'est normal, la vie est faite de ça, la vie est faite du fait qu'on travaille pour être récompensé. Pour toi qui es à l'école, c'est la même chose. Tu as trimé dur, tu as travaillé toute la nuit, tu as étudié tout ça. Puis justement, tu t'attends à ce que quand arrive le temps des épreuves ou encore des examens, vraiment tu puisses vraiment bien réussir dans les examens et que tu aies une note excellente. Mais là maintenant, on parle de quelque chose justement pour lequel on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Parce que Dieu a déjà tout fait. Parce que la Bible va nous dire « Toute notre justice est comme un vêtement souillé ». Et si on pense qu'on mérite la grâce de Dieu, on se met le doigt dans l'œil. Et j'aimerais peut-être vraiment voir certains contextes ou encore certaines images de la grâce. On va vraiment s'attarder sur l'Ancien Testament parce que David, justement,
en ayant le concept de la grâce. Oui, on sait que la Bible est un tout indivisible, mais ça ne voulait pas forcément dire qu'il voyait déjà Jésus-Christ sur la croix mourir pour nous. C'est vrai que dans les psaumes de David, on voit vraiment une portée messianique. Dans le psaume 23, le psaume 22, justement le psaume 22, il décrit la souffrance de Jésus-Christ, la passion de Jésus-Christ. Le psaume 24, il va dire « À l'Éternel la tâche qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent ». Et il va vraiment conclure en disant « Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée ». Mais en même temps, on veut aller de manière simple pour que, monsieur, madame, tout le monde puisse voir vraiment au travers de ce mot, ce simple mot, la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Que cette grâce a été omniprésente dans l'Ancien Testament, elle est omniprésente dans le Nouveau Testament et elle est omniprésente dans la vie de tous ceux et celles qui marchent avec Jésus. Et j'aimerais que cette année pour toi, alors qu'on est déjà presque à la fin du mois de février, que cette année pour toi soit une année environnée de grâce, où tu vas être couvert et couverte de la grâce de Dieu. La grâce dans tes finances, la grâce dans ton mariage, la grâce dans tes études, la grâce quand tu sors dans la rue, je sais pas, pour ta protection, la grâce dans ta santé. Tu peux dire, pour moi, cette année est une année de grâce. C'est ce qui est beau. Jésus-Christ lui-même va dire, il va s'approprier les paroles d'Ésaïe pour dire « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour apporter la délivrance aux captifs, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce. » Et aujourd'hui, peuple de Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans cette année de grâce. Et David l'a vu venir en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que le mot « accompagner » voulait dire tout simplement « me suivront ». Je ne suis pas en train de chercher la grâce me suit partout. Dans le psaume 32, on vient de le lire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Celui qui craint l'Éternel, qui se confie en Dieu, est environné de sa grâce. Ce soir, ce matin, j'aimerais te dire que tu es environné de la grâce de Dieu. Peu importe les problèmes, les épreuves, les difficultés, les calamités auxquelles tu fais face, tu es environné de la grâce de Dieu. Peu importe ce que tu traverses dans ton mariage, tu es environné de la grâce de Dieu. Tu peux le déclarer. Et ceci, attends pas à ce que tout va comme vraiment sur des roulettes pour toi. Dans cette situation de deuil, tu peux dire c'est la grâce de Dieu. Paul va dire c'est par la grâce de Jésus que je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et il va dire sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'irai pas loin, mais je vais citer un grand enseignant, un théologien vraiment très connu qui va utiliser un terme vraiment que je ne vais pas aborder ici. Il va parler de la grâce irrésistible de Dieu. Pour parler vraiment de, je sais pas, du salut éternel, du salut vraiment assuré justement. La semaine prochaine, on pourra parler de l'assurance du salut, mais justement, mais j'aimerais peut-être prendre le mot la grâce irrésistible de Dieu pour vraiment voir ce que Paul disait. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc, la grâce de Dieu n'est pas vaine dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et j'aimerais prendre un passage rapidement dans le livre de Nombres, chapitre 35, pour un peu comprendre un peu certaines images. On va en prendre deux images de la grâce qu'on voit rapidement, puis on va conclure encore en regardant l'histoire de David. Alors, dans Nombres, chapitre 35, je peux lire à partir du verset 10 ou verset 9. L'Éternel parle à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, dis-leur lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. » Vous savez, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Il y avait vraiment, la Bible va nous dire qu'il fallait vraiment ériger ou encore avoir 6 villes de refuge. Et ces 6 villes de refuge, vraiment, on disait, il y avait des lois où ce que ça disait que la personne qui est accusée ou qui involontairement aurait tué quelqu'un, tout ça, pourrait vraiment rester dans cette ville-là pour être sauvé, pour avoir la vie sauve, parce qu'il y a ce qu'on appelle le vengeur de sang. Et tant que le sacrificateur était en vie, il devait rester dans la ville et tout. Puis justement, admettons qu'il n'était pas encore jugé, il fallait qu'il attende son procès. Mais cette idée de ville de refuge nous parle un peu de la grâce. Aujourd'hui, il n'y a plus question de ville de refuge. Mais quand on regarde vraiment le système judiciaire de partout dans le monde, on parle souvent de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Peut-être qu'on s'en est inspiré.
Mais je ne veux pas parler de droit ou d'affaires juridiques, mais je peux vraiment m'inspirer de ça pour dire que l'image de ville de refuge nous fait comprendre que Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui met un garde-fou, qui met vraiment un rempart pour protéger ceux et celles qui, par mégarde, je ne sais pas, par inadvertance, auraient fait quelque chose de mauvais, par exemple. Tu sais, Job, quand il priait pour ses enfants, lui, il avait une certaine crainte en disant que peut-être qu'eux autres, ils ont fait quelque chose de mauvais. Donc, je vais offrir un sacrifice pour eux aussi. Peut-être qu'ils ont parlé un peu trop. Je vais faire un sacrifice pour eux. Et mon frère, ma soeur, cette grâce te couvre même quand, admettons, tu fais des choses sans le vouloir. Tu tombes dans des choses sans que ce soit vraiment volontairement. Malgré toi. Paul va parler, en fait, dans Romains 7, il va dire « Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui apparaît devant moi. » Mais la Bible nous dit ici que là, pour ceux et celles qui auraient commis un meurtre ou quelque chose, un crime, involontairement, ils pouvaient se réfugier. Aujourd'hui, il n'y a pas de ville de refuge. Mais la Bible nous dit Dieu est pour nous un refuge, un appui. Et ce refuge qu'on voit, on le voit au travers de Christ, l'image de Christ. Lui-même qui est la grâce, lui-même que Jean va présenter dans Jean 1er, qu'il a habité parmi nous, étant la parole qui est pleine de grâce et de vérité. Donc, oui, le bonheur, non seulement le bonheur, mais la grâce aussi, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ce qui est beau, une des meilleures images de la grâce dans l'Ancien Testament, rappelez-vous en fait que je vous ai dit que la grâce, c'est vraiment bénéficier de ce qu'on ne mérite pas. Bénéficier vraiment d'une faveur, d'un doigt de regard, d'une protection qu'on ne méritait pas. Et souvent, dans la culture orientale de l'époque où la Bible a été écrite, il y avait des gens justement qui étaient là pour peut-être protéger une personne en dépit je sais pas, son arrière-plan, par peut-être, en fait, le fait que la personne a promis. On raconte l'histoire d'une personne qui, justement, avait gardé dans sa maison un meurtrier. Puis le meurtrier était un meurtrier aussi qui avait non seulement commis plusieurs crimes, mais qui avait fait quelque chose de mal à un membre de la famille de celui qui l'avait hébergé. Puis lui, pour avoir promis de le protéger, quand les gens lui ont dit « Mais écoute, tu sais, pourquoi est-ce que tu héberges celui qui avait tué un tel dans ta famille et tout ?» Il a dit « Vu que j'ai promis, je ne peux pas me déroger de ma promesse. » Et on peut regarder aussi cette autre image dans la Bible où on parle de la grâce. On voit l'image vraiment d'un sang versé. Mais le sang versé qu'on voit, c'est un sang versé qui remplace le sang de la personne qui aurait dû, mourir, mettons, si je peux dire ça comme ça. C'est comme quasiment la mort d'un animal à la place d'une personne. Donc, c'est la meilleure image de la grâce. Et ça commence où? Ça commence dans le livre de la Genèse. J'aurais peut-être voulu extrapoler, mais je vais vous montrer que ça commence déjà avec Abraham. Et là, certains d'entre vous vont peut-être connaître un peu l'histoire d'Abraham, où ce que Dieu va lui demander de lui offrir son fils en sacrifice. Dans Genèse chapitre 22, on ne va pas le lire, mais Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va l'offrir sur la montagne que je te dirai. Puis Abraham ne va pas hésiter. Il voudra lui offrir son fils unique, Isaac. Puis Dieu, au moment où Abraham se dirige, il marche, il s'en va justement à la montagne pendant 3 jours. Il marche avec son fils, il laisse ses serviteurs. Il grimpe la montagne avec lui, puis il dresse l'autel pour Dieu. Il met son fils dessus. Son fils, à un moment donné, va lui demander « Mais je ne vois pas l'agneau. » Puis il va lui de répondre que Dieu va vraiment se porter garant, se pourvoir lui-même pour l'agneau. Puis, au moment de donner le coup final, le coup de poignard, c'est là que Dieu lui dit « Arrête, fais le pas. » Parce qu'il avait déjà prévu un bélier retenu par les cornes. Et c'est ce bélier qui allait servir de sacrifice. Donc on voit l'image de la grâce. Mais je vous ai dit justement que je ne vais pas extrapoler. Mais ce n'était pas la première image d'un animal qui a été tué, vraiment pour symboliser la grâce. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit qu'ils ont voulu se mettre des habits, je ne sais pas trop, avec des feuilles ou quoi que ce soit, mais Dieu va leur faire des habits de peau. Ça sous-entend qu'il y a un animal que Dieu a dû tuer ou égorger lui-même pour les couvrir. La grâce dont David parle, c'est que Dieu nous couvre lui-même.
Et quand on se regarde en tant que pécheur, on voit nos fautes, mais on doit voir au travers de nos fautes la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous tient en vie. C'est la grâce qui nous garde de péché. C'est la grâce qui nous garde dans la sainteté, dans la crainte. Tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Il y a un chant qui le dit, puis que j'aime beaucoup, qui dit « En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. » On va aller un petit peu plus loin avec cette image d'animal sacrifié à la place d'une personne. On va aller dans Deutéronome chapitre 21, le verset 1 à 4. Ça nous dit, si dans le pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ, un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé. Tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus proche, rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail. C'est important de souligner un peu la génisse qui n'a point servi au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Donc, une génisse doit vraiment répondre pour le sang qui a été versé. Le sang innocent. Parce que justement, il faut expier le péché qui a été commis. Et on ne sait pas qui l'a fait. Mais il faut qu'un animal paye. C'est une figure déjà de celui qu'on appelle l'agneau qui a été immolé. Et la Bible va nous dire que cet agneau a été immolé dès la fondation du monde. Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Et Isaïe va le présenter comme un agneau plutôt une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et justement, David, en parlant de grâce, c'est pas anodin qu'on comprenne aussi que David vient, ou encore est quand même dans sa lignée, on trouve la lignée en fait de Jésus-Christ. On trouve vraiment qu'il est un ascendant de Jésus-Christ. Et c'est important aussi de regarder tout le parcours de David pour comprendre que sa vie, comme il a dit lui-même, a été environnée de grâce. Peuple de Dieu, regardons un peu l'histoire de David. Si on peut résumer pour ceux qui connaissent, pour ceux qui, en fait, ont comme un peu un parcours, si je peux dire, abécédaire dans la Bible, on peut voir justement que David, sa vie se résume d'abord avec un des plus grands exploits que tout le monde connaît quasiment. C'est qu'il a vaincu un géant avec une gibecière. Il lui a fallu 5 pierres, mais une seule a suffi pour tuer ce géant. Quel exploit! David, après, il est devenu gendre du roi, mais puis le roi lui-même en voulait à sa vie, en parlant de Saül. Puis David va vaincre 10 000 Philistins. Alors les gens vont dire qu'il a vaincu 10 000, alors que Saül en a vaincu 1000. Donc Saül était quelqu'un vraiment de très valeureux dans la cour royale, en tant qu'écuyer du roi, en tant que soldat. Donc il a eu pas mal d'exploits. David va vraiment conquérir Jérusalem. Il va devenir roi lui-même. Et il y aura d'autres victoires. Et c'est au sommet de sa victoire, au sommet de sa plus grande conquête, la Bible va nous dire qu'il va vaincre les Ammonites à l'époque, que l'ombre au tableau arrive dans 2 Samuel 11, versets 1 à 4. Je ne vais pas vous le lire, vous connaissez un peu l'histoire. 2 Samuel 11, 1 à 4, ça va nous raconter un peu une histoire que vous connaissez si vous connaissez un peu l'histoire de David. C'est la pire, en fait, période, ou le pire épisode de David. Il voit une femme qui est en train de se baigner sur le toit d'une maison. Alors lui, il se balade sur le toit de sa maison. Il voit au loin une femme qui est en train de se baigner. Et c'est la femme d'un de ses serviteurs, un de ses soldats. Et lui, normalement, la Bible nous fait comprendre qu'il était, alors que son armée était en train de guerroyer, en fait, lui, il était au repos. Il se la coulait douce. Puis c'est là que l'ennemi allait le surprendre. La suite de cette histoire nous laisse perplexes. David va faire des choses qu'aucun roi, peut-être après lui, n'a fait, peut-être, si je peux dire ça comme ça. Ou qu'aujourd'hui, justement, on pourrait peut-être nous-mêmes accuser David. David va vraiment user de tous les subterfuges pour faire en sorte que, après qu'il eut couché avec Bathsheba, et que Bathsheba soit tombée enceinte de lui, pour faire en sorte que Uri passe pour le père
Et tout ce qu'il a usé, tout ce qu'il a voulu faire, ça n'a pas marché. Il a fait boire Uri, ça n'a pas marché. Puis il a dit, voilà ce que je vais faire. Justement, l'image que je vous ai montrée. Un innocent doit mourir. Il va faire en sorte que son serviteur, un de ses meilleurs soldats, parce qu'on listait Uri parmi les meilleurs soldats de David, en fait, qu'il meure au combat. Il va dire placer Uri au plus fort du combat et laisser le seul afin qu'il meure. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà qu'on voit que dans cet épisode vraiment de tristesse, un homme innocent est mort. Mais Dieu, pour répondre vraiment au mal, en fait, par la justice, par la vengeance divine, il va annoncer par le biais du prophète Nathan à David sa sentence. Et il y en a tout plein, on ne va pas les nommer, justement, il y a tout ce qui va se passer en calamité dans sa vie à cause de ce qu'il a fait. Mais une des choses que Dieu va lui dire, je vais vous le lire dans ce que la Bible nous déclare, c'est que David va dire à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action. Le fils qui est né mourra. » On voit un Dieu vengeur, on voit un Dieu de justice, mais on voit aussi un Dieu de grâce. Et cette grâce aussi présuppose la mort d'un innocent. Un enfant innocent qui n'avait rien à y voir. Mais non. Mais c'était l'enfant adultérin. On comprend aussi. Mais justement, il va mourir. David va pleurer, va gêner pour cet enfant, pour pas qu'il meure, mais il va mourir quand même. En fait, puis justement, le paroxysme de la grâce, c'est qu'on va voir que David a eu des enfants avant, là. David avait Adonijah. C'était son premier-né, en fait. Il y avait d'autres enfants qui étaient là dans la lignée davidique. On peut essayer de mettre en contexte. Si on regarde un peu, récemment, la reine d'Angleterre est morte, puis son premier-né est censé lui succéder. Et c'est déjà le cas, mais son intronisation s'en vient bientôt, là, dans quelques mois. Puis justement, les autres n'auraient pas pu passer avant le roi Charles, en fait. Mais regardons que Adonijah n'a pas eu la grâce de régner. C'est Salomon, le fils de la femme que David a volée. Le fils de la femme d'Uri. Et c'est ce que Matthieu va rapporter. C'est lui qui va avoir le royaume. Et c'est lui qui va être l'arrière-grand-père de Jésus-Christ. Voici la grâce. Je termine en vous disant que peu importe d'où tu peux tomber, Dieu peut venir te ramasser. Dieu peut venir te changer. Dieu peut venir vraiment changer ta situation. Dieu peut réparer vraiment les pots qui sont cassés. Oui, il y aura un jugement qui s'en vient. Oui, il y aura des conséquences, il y aura des séquelles. C'est comme l'image, en fait, de ce père qui avait parlé à son fils une fois, qui faisait un tout plein de mauvais coups, un tout plein de mauvaises choses. Le père va lui dire, c'est quoi, je vais t'apprendre une leçon qui va te rester pour toute ta vie. Tu vas prendre un morceau de planche, tu vas la garnir de clous, tu vas vraiment clouer partout. Puis après, ce premier exercice, le fils s'exécute, puis le père lui dit, là maintenant, prends le même marteau, t'enlèves tous les clous. Puis le fils aussi va faire la même chose que le père lui a dit. Et le père va lui enseigner, écoute, quand tu as enlevé les clous, qu'est-ce que tu as vu? Oui, les clous sont plus là, mais les marques sont restées. Et souvent, c'est ce qui arrive, peuple de Dieu. La Bible va nous dire qu'il ne faut pas vraiment que nous prenions la grâce de Dieu comme vraiment un prétexte pour vivre dans le péché. Parce que le péché va laisser des séquelles. David va fuir devant un de ses propres fils, Absalom, pendant longtemps. Dieu va dire à Nathan, je ne voulais pas vraiment entrer là-dedans, Dieu va dire à Nathan de dire à David, ce que tu as fait dans la noirceur, on va te le faire en plein jour. D'autres vont coucher avec tes femmes, là. Et c'est son fils qui va le faire. Mais il y a des conséquences. Ça fait partie aussi de la grâce pour que Dieu nous répare. Et ce David, dans un élan peut-être vraiment prophétique, on va voir un peu comment Dieu peut nous révéler l'avenir la semaine prochaine. Dans un élan prophétique, il a dit, je sais comment va finir ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est beau de voir que David dit, où le bonheur et la grâce m'accompagneront, alors qu'il va être confronté à la mort à plusieurs reprises. Saül, avant qu'il commette le péché de Bathsheba, avant même qu'il devienne roi, Saül va vraiment le pourchasser à vouloir le tuer même. Quand il devient roi puis qu'il pêche, Absalom va en vouloir à sa vie, va vraiment mettre sa tête à prix.
Mais il avait cette assurance. À un moment donné, il marche, puis il y a un homme qui est en train de maudire David de toutes sortes de noms et tout, parce que Dieu laisse David vraiment un peu quasiment à lui-même à un certain moment. Puis David a cette assurance. Il va dire, si Dieu lui dit de maudire, ces hommes de main sont prêts là. Ils disent, écoute, David, tu dis un mot, puis on l'achève là. Dis donc, si Dieu lui dit de maudire, qu'il maudisse. Il avait cette assurance que Dieu était avec lui. On va voir aussi les promesses que Dieu lui a faites sur sa fin de vie, même quand il a péché. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu demeure, même quand tu as péché, même quand tu es tombé si bas, même quand tu veux t'éloigner de Dieu. Sa grâce nous ramène. Je termine avec ce passage, parce que, justement, je n'allais pas parler de Paul, mais Paul va dire, la grâce, là où le péché a abondé, la grâce sera abondante. Il va dire, la loi est venue pour que l'offense abonde. Parce qu'avec la loi, on voit qu'on est pécheur. On voit le mal partout. Mais il va dire, là où le péché a abondé, la grâce sera abondée. J'aimerais terminer en prière. J'aimerais vraiment prier pour une personne qui veut la grâce de Dieu dans sa vie. Et dans ses finances. Dans son mariage. Dans sa famille. Dans sa maison, dans les projets que tu as pour, je sais pas, ton avenir, tout ça. J'aimerais prier pour une personne qui doute de la grâce de Dieu, qui pense pouvoir la mériter. Tu n'as rien à faire. Tu fais qu'accepter. Comme cet auteur qui a écrit ce chant, qui va dire, le ciel était voilé, la route était obscure, voyageur, désolé, j'irai à l'aventure. Chaque arbre du chemin était une menace et je cherchais en vain la porte de la grâce. Il va dire, mais je doutais encore, se peut-il qu'aux merveilles, que seul, quand tout dort, la grâce toujours veille. Pitié, je vais mourir, murmurai-je à voix basse, et je la vis s'ouvrir la porte de la grâce. Et il termine en disant, et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, quel doux accueil il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi, dit-il, pauvre amelasse. Viens-tu si tard? C'est moi. C'est moi qui suis la grâce. La grâce est une personne. Dans ce chant, l'auteur part de ses déboires. Il cherche à mériter la grâce. Par la prière, le jeûne, je ne sais pas, les bonnes actions. Mais le Seigneur veut dire à quelqu'un qu'il te donne sa grâce. Et le mot grâce, on voit déjà la gratuité là-dedans. Tu n'as rien à faire. Dans Ésaïe 55, il nous dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif, même celui qui n'a pas d'argent. Ce soir, ce matin, Dieu t'appelle. Et si ce message t'a parlé, Dieu te dit que ce bonheur et cette grâce sont pour toi, comme ils ont été pour David, toute ta vie. Peu importe qui tu es, vous tous qui avez soif. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu nous l'as montré à la croix, Père, en envoyant ton Fils mourir pour nous. Et David, justement, a vraiment imploré ta grâce. Aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Il va demander que tu effaces ces transgressions. Et Seigneur, on a vu vraiment dans son histoire qu'il a été couvert par ta grâce toute sa vie. Toute sa vie. Et comme le chant que nous chantons ces temps-ci, Seigneur, toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été bon. Et Seigneur, peu importe le nombre de jours qui nous restent, on peut dire comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je prie pour quelqu'un qui n'avait pas cette assurance-là, qui n'avait pas cette fermeté-là, qui n'avait pas cette foi-là, qui doutait encore de son lendemain. Et tu lui dis, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Ma grâce te suffira. C'est ce que tu as dit à ton serviteur Paul alors qu'il était malade. Oui, tu es malade, je ne promets pas de te guérir, mais ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je prie, Seigneur, pour une personne qui est malade, qui souffre. Peut-être que tu peux décider vraiment de laisser encore du temps avant de guérir. Comme tu as fait pour Lazare. Tu as attendu encore, Seigneur. Peut-être que tu attendras un an, 2 ans. Peut-être que tu feras pas grand-chose du tout, Seigneur. Mais ta grâce va être là dans les moments d'épreuve. J'ai vu ma mère être malade pendant 18 années de sa vie et même plus. Et ta grâce a été avec elle, ta grâce a été avec moi. Et j'ai grandi au travers de ça. Et merci Seigneur parce que ta grâce me suffit. Et ta grâce me suit, ta grâce m'accompagne, ta grâce est avec moi. Que ta grâce soit avec quelqu'un ce soir, ce matin.
Que cette personne soit libérée, que cette personne soit touchée, que cette personne soit visitée, Seigneur, que cette personne vraiment reçoive vraiment la paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde, Seigneur, ses pensées et son cœur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu n'en a pas fini avec toi dans ce que tu traverses. Souvent, tu penses que l'homme a mis, je sais pas, un point final. L'homme a dit quelque chose, mais c'est pas ce que Dieu a dit. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Que Dieu te bénisse abondamment. On se voit la semaine prochaine. C'était ton ami Mike, Pasteur Mike. Que le Seigneur te bénisse.